Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail. Aujourd'hui, on va parler de Topaz. Topaz va rerun la semaine prochaine avec Linksha. Et du coup, pour l'occasion, les gars, je ne pouvais ne pas faire de vidéo sur Topaz, mon personnage préféré, je rappelle, dans Honkai Star Rail, le personnage que j'ai le plus joué, où j'ai le plus d'expérience dessus. Donc je vais vous partager tout ça. On va commencer tout d'abord avec un rappel de Topaz, son kit, les mécaniques importantes à connaître. Ensuite, un guide actualisé sur Topaz en 2.5. Et après, on verra ses teams où la jouer. Et du coup, on permettra dans cette partie aussi de parler de son statut dans la méta, de l'évolution qu'elle a eu depuis sa sortie et est-ce que c'est un pool rentable pour le futur. Donc avant ça les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je fais un petit rappel comme d'habitude cette semaine pour ma chaîne secondaire Elite 2.0 qui est sortie, qui traite actuellement du Zenless Zone 0. Donc si vous êtes intéressé, let's go, allez s'abonner, c'est dans le i en haut. Et nous, on est parti tout de suite pour parler de Topaz. C'est parti. Alors Topaz, c'est un personnage peu casse qui va être dans un rôle de sub DPS et qui va appuyer aussi le DPS de votre team grâce à une dette qu'elle va appliquer aléatoirement à un ennemi en rentrant au combat. Cette dette va permettre à l'ennemi qui la possède de subir 50% de dégâts de follow-up attaque en plus de la part de tous les membres de l'équipe. Donc c'est vraiment un boost énorme pour des personnages ultra méta en ce moment comme Pei Xiao ou même Aventurine ou quoi. C'est super intéressant comme boost. Cette dette peut être appliquée à l'aide de la compétence. Si vous n'avez pas eu de chance, c'est sur le mauvais ennemi, vous allez mettre votre compétence pour réappliquer la dette là où vous voulez et faire des dégâts accessoirement avec Numbi, car Topaz a la Numbi qui se bat avec elle. Il a 80 de vitesse, il est indépendant et il fait des dégâts feu qui valent 150% de l'attaque de Topaz. Et ça, c'est vraiment intéressant. En plus, Numbi, vous pouvez avancer son action lorsque le porteur de la dette ennemie reçoit des follow-up attaques d'un allié. Donc c'est quand même cool, ça vous monter l'action de 50% de Numbi et ça c'est super. Ensuite avec l'ultime de Topaz vous pouvez booster Numbi qui va gagner 150% de multiplicateur et aussi du crit damage et c'est vraiment cool. Numbi va aussi se faire avancer de 50% de l'action à chaque attaque d'un allié cette fois et là ça va vraiment jouer assez vite. Numbi peut le faire deux fois, il va faire une tornade et ça fera vraiment de gros dégâts car ça va synergiser avec les traces de Topaz. La première trace permet à l'attaque auto de compter comme une attaque de suivi, donc vous pouvez faire des dégâts élevés avec l'attaque auto en plus d'avancer l'action pour Numbi, super cool. Vous allez aussi avec la 4 augmenter les dégâts de feu de 15% sur les ennemis qui ont une faiblesse feu, donc vraiment vous allez voir que quand il y a la faiblesse feu, Topaz est vraiment un monstre de dégâts et ça c'est vraiment incroyable. Et la assist qui va vous permettre de régénérer de l'énergie, ça se prend toujours. En termes de constellation vite fait, Topaz on retiendra surtout sa constellation 1 qui est vraiment intéressant, qui était même ultra méta à l'époque car elle permet d'appliquer un debuff débiteur. Ce debuff en fait va être appliqué quand le possesseur de la dette reçoit des attaques de suivi, il rentrera dans l'état débiteur, il subira 25% de dégâts crit de follow-up attaque supplémentaires et ça peut être amélioré deux fois. Donc pour un max de 50% d'augmentation des dégâts crit, des dégâts attaque de suivi, c'est un très bon buff pour la team et sur des teams comme Dr Ratio à l'époque, ça permettait d'appliquer un debuff et c'était pas négligeable. Mais ça reste la meilleure constelle de Topaz. La E2 est un peu anecdotique avec de l'énergie pour Topaz. À chaque fois que Numbi lance une attaque, ça peut apporter quelque chose, mais c'est pas aussi rentable que beaucoup de 2 qu'on a eu. La E3 c'est des petites compétences. La E4 qui permet une fois le tour de Numbi commencé, l'action de Topaz augmente de 20%. Ça facilite les synergies, mais c'est pas des constellation broken comme on a sur un peu sur les derniers persos, c'est vraiment pas très rentable. La E5 c'est l'amélioration normale et la E6 le nombre d'attaques de Numbi pendant l'état de l'ultime augmente de 1 et sa résistance au feu augmente de 10% lorsqu'il attaque et ça c'est cool, j'avoue, ça fait une tornade de plus pour Numbi, ça peut fluidifier les choses. C'est une E6 intéressant mais pas ultra broken non plus, donc let's go si on doit vraiment se souvenir d'une constellation, c'est la E1. Mais le truc le plus important, ça va être son cône. Passons du coup au cône. Je pense que c'est celui-là qui a le plus de value. Le cône signature est pas si loin en termes de damage personnel de Topaz. Un jeu d'épée, l'option 4 stars est vraiment juste derrière, à une dizaine de pourcents derrière. Donc c'est vraiment cool. Mais le cône signature permet de donner un buff pour toute la team de dégâts crit et ça GDP ne peut pas le faire, donc il a quand même une certaine value en plus d'appliquer un debuff. Donc pour les teams Dr Ratio c'était très efficace, donc en vrai
très bon cône, même si vous pouvez quand même jouer jeu d'épée, on va pas se mentir. Si jamais vous n'avez pas jeu d'épée, il y a toujours la croisière de la mer stellaire, le cône du SU, mais ce cône est quand même 7% en dessous de jeu d'épée et 5 évidemment. Donc si vous avez que ça, let's go, mais je sais que ce cône est utilisé sur beaucoup de persos, donc c'est à vous de voir. Au niveau du build Topaz en 2.5, est-ce que ça a évolué? En termes de set, ça n'a pas évolué. On est toujours sur le Grand-Duc flamboyant, le set attaque de suivi qui est la meilleure option. On a une option qui est très proche, voire meilleure en fonction des debuffs, c'est le set debuff d'Accurate. Mais c'est un peu plus... Voilà, vous devez vous fier aux debuffs, c'est un petit peu plus chiant, je dirais, je recommanderais le Grand-Duc pour les pourcentages de plus, c'est 2% dans le grand max, donc c'est pas incroyable. Après, vous pouvez jouer en 2+2, vous allez perdre petit à petit, mais ça reste honnête. Par contre, là où ça a bien changé, c'est les ornements. On a eu énormément de changements ici. Avant, Topaz c'était Salsoto, c'était son meilleur set. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a le Duran qui est au-dessus, 4% environ que le Salsoto dans tous les cas. Et le Salsoto a été rejoint par d'autres options comme Izumo si vous arrivez à compléter le perso chasse avec, et le nouveau set qui va vous poser un peu de problème dans le build en termes de stats, mais qui vous apporte énormément de bonus de dégâts. Donc il est aussi très cool, le set invocation, le set parc d'attraction, il est pas mal. Si vous voulez l'utiliser, on va dire que c'est équivalent au Salsoto. La meilleure option, c'est Duran à aller chercher. Ensuite, Izumo, le parc et Salsoto, c'est les options d'après. Celle qui vous facilitera le build, c'est quand même le Salsoto. En termes de substats, on va chercher un torse TC dans la majorité des cas. Le TC est important sur Topaz, même si vous pouvez mettre des dégâts crit si jamais vous en avez trop. Ensuite, les bots, on va chercher vitesse. On va prendre en sphère dégâts feu devant attaque pour cent, pas bien loin, mais dégâts feu quand même mieux. Et la corde, attaque pour cent. En termes de substats, ça serait bien d'avoir les 134 de speed minimum, les 143 peuvent être très confortables, donc si vous pouvez les avoir, ça serait cool pour le confort. Et après, le TCDC, on essaie d'avoir jusqu'à 80 de TC, ça serait quand même cool de prendre beaucoup de TC, ça va participer au DPS de Topaz. Il n'y a pas d'améliorateur de TC dans les teams follow-up attack, donc let's go. Après, le maximum de dégâts crit, des stats classique. On se retrouve sur la partie team de Topaz. Qu'est-ce qui se passe au niveau des teams de Topaz en 2.5? Voici un petit peu mon résumé, mon ressenti dessus. Topaz est la leader de l'archétype follow-up attack en termes de sub DPS. Ça va être le sub DPS ultime à mettre dans cette team. Et en fait, du coup, elle va tout le temps un petit peu se jouer dans ces teams au petit avec Robin et Aventurine. C'est ces deux compères de la follow-up attack qui forment l'archétype le plus cheaté presque du jeu en ce moment, à pas se mentir. Le meilleur allié à mettre avec Topaz est Fei Xiao dû à sa puissance dans la méta, mais Topaz marche aussi très bien du coup en sub DPS avec Yunli, avec aussi Dr. Ratio, avec Jade, avec Moze, avec Marchivon et même Jinguan Clara. Ensuite, on a des personnages qui peuvent aussi duo avec Topaz, car Topaz est très polyvalente. Au début du jeu, je faisais énormément ces combos avec Kafka et Blade, ça me permettait de clear énormément des tâches de MOC quand je n'avais pas beaucoup de persos. Topaz est quand même polyvalente et s'introduit avec beaucoup de personnages. En plus, maintenant, si vous avez Aventurier de Robin avec, vous pouvez un peu mettre qui vous voulez, ça va quand même clear. Mais voilà un petit peu les synergies principales de Topaz. On est sur des archétypes follow-up attack, c'est clairement ça la destinée de Topaz. Topaz dans la méta du coup est un personnage plus que méta, car vous voyez que c'est un allié de choix pour des personnages ultra cheatés comme Fei Xiao, Yunli, même Dr. Ratio, Jade, c'est que des personnages de fou. Et du coup Topaz c'est vraiment un personnage de fou actuellement, vous ne pouvez regretter d'avoir Topaz. Elle est polyvalente, elle est future proof, elle pourrait peut-être s'introduire dans une méta invocation plus tard, à part si on fait une distinction d'invocation, mais ça on n'y est pas encore. Donc Topaz elle peut quand même accueillir n'importe quel personnage qui se jouera en follow-up attack et qui voudra un sub DPS, qui fera des dégâts de follow-up attack, elle sera toujours là. Donc si cet archétype est alimenté dans le futur, Topaz aura sûrement un rôle avec, peut-être des nouveaux IPC, vu que beaucoup d'IPC utilisent des follow-up attack depuis qu'ils sont sortis, donc on peut supposer ça. Topaz c'est un vrai pool les gars, c'est un vrai pool, je peux que la conseiller. Si vous avez Topaz sur un compte, c'est super bien, je dis pas ça parce que c'est mon personnage préféré, promis, mais par contre Topaz c'est vrai qu'on peut lui trouver le petit point qui peut nous dire pas important de fou, c'est que Moze et March peuvent aussi remplir son rôle de sub. Et du coup, même si elle leur met quand même une vitesse, c'est moins grave de ne pas avoir Topaz que de ne pas avoir Robin et Aventurier. Et dans ce cas-là,
c'est vrai que c'est le personnage que vous pouvez le plus vous passer dans la team Follow Attack à mon humble avis, mais si vous voulez la vraie team, allez là, et quand vous aurez une faiblesse feu, vous allez voir qu'elle met une vitesse monumentale à tout le monde, même elle met une vitesse monumentale à tout le monde, même quand il n'y a pas de faiblesse feu, hein. Juste le buff de 50% de dégâts de Follow Attack, c'est trop fort pour une Fei Xiao ou pour une Yunli, vous allez voir la différence super vite. Donc voilà un petit peu mon avis sur Topaz dans la méta. C'est un personnage ultra méta actuellement. Elle a fait un step up de fou. Si vous regardez Topaz au début, elle était critiquée. Elle allait dans aucune team, elle avait pas de set. Tout le monde la critiquait. C'était un peu un pool renié. À son premier rerun, beaucoup de monde avait retourné leur veste car la team Dr. Ratio avait amené cet archétype. Robin, qui sortait en même temps que son rerun, lui permettait d'être la meilleure option de cette team, même sans cône, alors qu'elle avait subi un peu cette facette là du cône qui était là en mode ouais mais c'est même pas la meilleure option pour Dr. Ratio. Ça c'est derrière nous maintenant. Quand il y a Robin, c'est tout le temps la meilleure option, peu importe qu'elle ait un cône ou pas pour Dr. Ratio. Et là maintenant pour Fei Xiao ou pour Yunli, c'est la meilleure option de loin, même sans cône, même sans tout ce que vous voulez, parce que ça se joue pas sur les debuffs. Donc Topaz, c'est un personnage de fou. Si vous l'avez pull au début comme moi, vous avez vu son évolution sur la méta, c'est trop cool. Et maintenant c'est un personnage que tout le monde s'arrache, et ça je ne peux que être content de ça. Merci à Uverse d'avoir respecté mon personnage préféré. J'espère qu'elle vieillira bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle va bien vieillir? On verra ça. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur Honkai Star Rail. Peace.